La rupture conventionnelle, c'est l'outil qui permet de mettre fin à un CDI d'un commun accord. Mais attention, elle n'est valable que si toutes les règles sont respectées et si les deux parties donnent un consentement libre et éclairé. Règle numéro 1, le consentement libre est la base de tout. Pour qu'une rupture conventionnelle tienne juridiquement, aucune pression, aucune menace, aucune contrainte ne doit peser sur le salarié ou l'employeur. Le moindre vice du consentement peut faire annuler la convention. Règle numéro 2, ne jamais rater certaines étapes et certains délais. Vous devez respecter 3 étapes obligatoires, avec des délais spécifiques. Entretien pour discuter des conditions de la rupture. Délai de rétractation de 15 jours ouvrables à partir du lendemain de la fin du délai de rétractation. Homologation par la DRETS, 15 jours ouvrables. Important à noter, sans homologation, la rupture est nulle. Règle numéro 3, bien connaître les règles fiscales et sociales de l'indemnité spécifique. La règle de base en la matière, c'est que l'indemnité spécifique ne peut jamais être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Régime fiscal 2026, si le salarié est en droit de prendre sa retraite, l'indemnité est imposable dès le premier euro. Si le salarié n'est pas en droit de prendre sa retraite, l'indemnité est exonérée d'impôt dans la limite du montant le plus élevé entre le minimum légal ou conventionnel, sans plafond, ou 50% de l'indemnité versée, ou 2 fois la rémunération annuelle brute de l'année précédente. Régime social 2026. Selon les barèmes 2026, exonération de cotisations sociales jusqu'à 96 120 €. Assujettissement total dès le premier euro si l'indemnité dépasse 480 600 €. La part au-delà de l'indemnité légale ou conventionnelle est soumise à CSG-CRDS. Contribution patronale 2026. Depuis le 1er janvier 2026, la contribution patronale sur l'indemnité exonérée de cotisation, qu'elle soit ou non soumise à CSG-CRDS, est de 40%. Règle numéro 4, l'indemnité reste due en cas de licenciement après homologation. Un licenciement pour faute grave reste possible après l'homologation, tant que la date de rupture n'est pas encore arrivée. Le licenciement devient alors le mode de rupture du contrat. Mais l'indemnité spécifique reste due, car elle devient exigible dès l'homologation. Pour un dirigeant, cela signifie, l'homologation ne verrouille pas tout, un événement grave peut encore justifier une rupture anticipée. Mais l'entreprise devra quand même payer l'indemnité de rupture conventionnelle. Règle numéro 5, pour sécuriser votre entreprise, l'important c'est d'anticiper les contentieux. Une rupture conventionnelle bien maîtrisée, c'est une entreprise protégée. Pour sécuriser votre entreprise en cas de rupture conventionnelle, il est important d'anticiper au mieux les contentieux pour les éviter, sécuriser le consentement, respecter chaque délai, documenter toutes les étapes et anticiper le coût réel, indemnité plus contribution patronale de 40%. Si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement par notre cabinet, n'hésitez pas à nous contacter. Par téléphone au 01 47 34 89 54.